Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse Foot Mercato. En France, c'est la victoire de l'OGC Nice sur Saint-Etienne qui a retenu l'attention de la presse ce matin. Nice fait trinquer les Verts, placard de Nice matin. Les Niçois ont réalisé le match parfait en écrasant la SSE 8-0. C'est cadeau, affiche l'équipe de son côté. Nice a été l'auteur de 6 buts en 39 minutes, du jamais vu depuis 1997. Avec cette large victoire, le club a fêté comme il se doit son 120e anniversaire. Toujours du côté de l'équipe, le PSG a fait appel de la décision de la LFP qui lui a ordonné de verser 55 millions d'euros à Kylian Mbappé pour des arriérés de salaire et primes. Ce litige qui oppose le club à l'attaquant semble voué à durer. La commission juridique de la LFP avait demandé au PSG de payer avant hier soir, dernier délai. Mais le PSG a répété qu'il ne paierait pas et a donc fait appel. L'appel, non suspensif, sera examiné par la commission paritaire nationale des recours de la Ligue. Mais le PSG pourrait envisager des négociations pour éviter un paiement immédiat. Dans le camp Mbappé, il est possible de saisir l'UEFA ou le Conseil de prud'homme, ce qui pourrait entraîner des intérêts de retard significatifs. Sans un accord, ce conflit pourrait s'étendre sur plusieurs mois, voire des années. On prend la direction de l'Espagne avec Marca qui titre les propos de Carlo Ancelotti. Nous sommes une équipe de rock'n'roll. Voilà comment l'Italien définit son équipe. Il a souligné son approche de la contre-attaque et en 2013, il affirmait déjà « avec 3 passes, ok, on n'a pas besoin de 30 pour marquer ». Pour lui, l'efficacité prime. Je ne suis pas un super fan de possession. Je suis un super fan de but. Pour Ancelotti, il y a néanmoins un problème à régler. L'objectif de l'équipe est d'être compact. Si Vinicius, Mbappé et Rodrigo pressent et que les milieux de terrain n'avancent pas, ce n'est pas le problème de Vinicius et Mbappé. Que le manque d'équilibre est dû au fait que Vinicius, Mbappé et Rodrigo ne travaillent pas défensivement, ce n'est pas ça. Je ne leur demande pas de faire le travail des milieux et des défenseurs, a déclaré le coach italien. Contre l'Espagnol Barcelone ce soir, Endrick pourrait d'ailleurs avoir sa chance en tant que titulaire, mérité après ses belles performances en sortie de banc. On reste en Espagne avec le concurrent, le FC Barcelone. Confiance intacte, écrit le Mundo Deportivo. Le président Joan Laporta et le directeur sportif Deco ont rassuré Hansi Flick après la défaite contre Monaco. La confiance dans le projet reste totale, ont-ils affirmé lors d'une discussion à l'hôtel, malgré l'erreur du premier match de Ligue des Champions. Flick a également exprimé un message similaire dans le vestiaire. Après cette défaite monégasque, un joueur a fait beaucoup parler et le club remet en question son statut dans l'effectif. Ter Stegen, récemment renouvelé jusqu'en 2028, commence à susciter des débats au Barça en raison de ses erreurs récurrentes avec le ballon au pied. Ces erreurs avec le ballon, qui étaient rares auparavant, deviennent plus fréquentes, ouvrant ainsi un débat autrefois tabou au sein du club. Malgré son statut de capitaine, ses performances sont de plus en plus critiquées, notamment en raison de sa baisse d'efficacité sur les arrêts. En revanche, Pedri, lui, a de beaux jours devant lui. Le FC Barcelone et Pedri continuent de travailler pour rester ensemble pendant de nombreuses années encore. Malgré le fait que le contrat du milieu de terrain expire en 2026, le Barça lui a déjà fait savoir en avril dernier son intention de le renouveler et ce vendredi, une nouvelle réunion a eu lieu entre les parties. Le Barça ne peut pas encore s'engager sur un accord concret à cause du fair play financier. Côté résultat, Alavés s'est imposé 2-1 face à Séville et monte sur la 5e marche du classement. On part en Angleterre avec l'affiche de ce week-end en Première Ligue. Manchester City affronte Arsenal demain à 17h30. Pep Guardiola tente d'influencer psychologiquement Arsenal avant la rencontre. Il a laissé entendre qu'Arsenal pourrait être fatigué après son match contre l'Atalanta, alors que City a eu plus de repos. Guardiola reconnaît un léger avantage pour son équipe, mais souligne que cela s'est déjà produit dans le passé. Malgré cela, il s'attend à un défi de taille de la part d'Arsenal, qui s'améliore chaque saison et reste leur principal rival pour le titre. Alors que le procès du siècle contre City a débuté lundi dernier, le club anglais redoute des sanctions qui provoqueraient un exode massif de ses stars. Le verdict n'est pas attendu avant 2025, mais les conséquences pourraient être terribles. D'après le Daily Mail, tout le monde tente de préserver ses intérêts dans le cas où le procès se passerait mal. C'est notamment le cas des agents de joueurs de Manchester City. Les agents ont pris des contacts avec d'autres clubs afin d'étudier de possibles transferts. Certains cas sont même plus commentés que d'autres, comme ceux de Rodri, courtisé par le Real Madrid, ou de Bernardo Silva et de Erling Haaland. Il en serait de même pour Pep Guardiola, qui, rappelons-le, est sous contrat jusqu'en 2025. Enfin, Chelsea continue de surprendre. Enzo Maresca s'attend à ce que les dépenses du club continuent en janvier, malgré plus d'1 milliard d'euros dépensés en transfert. Bien que Chelsea est une bonne équipe, il estime que son effectif doit encore être renforcé pour rivaliser contre City et Arsenal. Maresca a souligné que l'objectif pour les prochaines fenêtres de transfert est de faire moins d'achats, mais d'être plus précis dans les recrutements. On continue cette revue de presse en Italie avec 2 énormes chocs ce week-end. Déjà, Juventus-Naples. La Juve est en grande forme, marquant 3 buts contre le PSV Eindhoven et 4 face à Cagliari. Avec des joueurs clés comme Yildiz et Gonzalez pour les Bianconeri, ainsi que Lukaku et Kvaratskhelia pour Naples, ce match nous promet beaucoup de spectacles pour le Corriere dello Sport. Et demain, la Gazzetta dello Sport nous rappelle un autre grand rendez-vous.
Après un match nul contre Monza, puis City, l'Inter doit rebondir, mais ce n'est pas aussi urgent que le Milan de Paolo Fonseca. Le coach est sous pression et ce match pourrait être son dernier. Fonseca doit absolument livrer une performance exceptionnelle pour convaincre qu'il est toujours l'homme de la situation. Des discussions avec des remplaçants potentiels, comme Maurizio Sarri, ont déjà commencé. Ibrahimovic, quant à lui, a tenté de motiver l'équipe lors des entraînements à Milanello, espérant provoquer une réaction positive. Côté résultat hier soir, le Torino enfonce l'Hellas Vérone 3-2 et prend la tête de la Serie A. On termine cette revue de presse en Allemagne. Bild évoque la longue traversée en enfer de Boniface, avant que ce joueur retrouve le niveau qu'il a aujourd'hui. Originaire d'une caserne nigériane où son grand-père était militaire, il a découvert sa passion pour le football dans un environnement strict. De graves blessures au genou l'ont presque conduit à abandonner, notamment après la perte de sa mère. Il voulait mettre fin à sa carrière et buvait beaucoup d'alcool. Ce n'est qu'avec le soutien de l'entraîneur Xabi Alonso, qui agit comme une figure paternelle, qu'il a retrouvé la motivation. Aujourd'hui, Boniface brille avec Leverkusen. Côté résultat, Mayence gagne enfin contre Augsbourg 3-2, après une triste série de 3 matchs sans victoire depuis le début du championnat d'Allemagne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci pour votre fidélité. On se retrouve demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.